Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Éternel, nous te remercions, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te magnifions. Nous te disons bonjour, nous te disons salut, nous te disons hosanna, nous te disons gloire, honneur. Nous te disons hosanna au plus haut des cieux. Grand est ton nom, Adonai, Nissi, Jéhovah, Jireh est ton nom, le consolateur. Tu es l'auteur de notre foi. Oh, nous te disons merci pour ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions parlé hier de J'ai gardé la foi. C'était le titre ou le thème sur lequel nous avons travaillé. Il s'agissait du vieux apôtre Paul qui parlait au petit, au jeune homme Timothée. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a demandé de revenir encore sur cet élément. Seulement qu'aujourd'hui, le thème sur lequel je veux travailler, c'est que j'ai combattu. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Hier, nous avions parlé de j'ai gardé la foi. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de j'ai combattu le bon combat. Apôtre Paul, le vieux, le vétéran, le douanier, il a fait asseoir Timothée. Il a dit, mon fils, je voudrais te dire, l'heure est venue pour que je parte. Mais je voudrais t'interpeller sur un élément très important. J'ai combattu le bon combat. Si vous lisez le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7, ça se lit ainsi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Oh, alléluia. Timothée était resté bouche bée, stupéfait. Timothée a vu le douanier opérer. Il a vu comment le douanier Paul a été reconnu, connu, réputation, popularité, comment Dieu l'a utilisé. Mais l'apôtre Paul, le vieux, est en train de lui dire, tout ce que tu vois là, et que tu vois ça te plaît, et tu as envie de m'imiter, de me ressembler, tu veux un jour prêcher comme moi, parler comme moi, prier comme moi, évangéliser comme moi, être respecté, être connu, avoir la réputation, être un homme compté parmi les hauts gradés, les hauts cadres, les grandes personnalités. Ça vient de quoi? De combat que j'ai livré. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire ce matin, je voudrais vous dire en ce moment que avant de mettre la main sur quelque chose qui est bon, quelque chose qui est durable, quelque chose qui rend heureux, quelque chose qui donne la joie, même si cette chose va être éphémère, la Bible nous a dit, il faut un combat. Alléluia. L'apôtre Paul, le vieux apôtre Paul, est en train de dire à Timothée, 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 tout ce que tu vois là, cela vient du bon combat. Être moi, Paul, ça n'a pas été facile. Es-tu un combattant? Chrétien que tu es-tu un combattant? Si tu es chrétien seulement et tu n'es pas combattant, oh non, tu n'as pas ta place dans la course. Si tu es juste quelqu'un qui parle français seulement, tu sais parler l'anglais seulement, tu es aux États-Unis seulement, tu as l'argent seulement, non, tu as les positions seulement, tu as les titres, tu as les positions, tu as l'argent, tu as ceci. Si tu n'es pas un combattant, tu es disqualifié, tu ne vas nulle part. L'apôtre Paul était en train de dire ça à Timothée. Il a dit, j'ai combattu. Timothée, me lever tôt le matin pour aller au travail, c'était un combat, Timothée. Aimer même ma femme, c'était un combat. Vivre aux États-Unis, c'est un combat. Être parent des enfants dans ce système ici, c'est un combat. J'ai combattu avec la peur. Il y a des jours, la peur m'envahit, l'anxiété m'envahit, le doute, l'insécurité.
tout ça là, j'ai combattu. L'apôtre Paul était en train de dire à Timothée, des gens m'ont haï par ma façon de parler, ma façon de faire les choses. Tout le monde n'aime pas ça. Ça a été un combat, j'ai livré, j'ai combattu un combat. Les gens ont menti sur moi, les gens m'ont trahi, les gens m'ont laissé, les gens sur qui je comptais m'ont abandonné. Pendant la nuit dans mon lit, il y a le stress, des fois les inquiétudes me combattent dans le lit, dans ma nuit, de sorte que le matin je me lève mais je suis toujours fatigué. Mais je combats ces éléments et tôt le matin je me mets encore dans ma voiture et je vais encore au boulot. Timothée, j'ai combattu le bon combat. Timothée, j'ai combattu jusqu'au point où aujourd'hui quand je vois les gens de ta génération, je vois les gens du 21e siècle en train de se plaindre pour certaines choses, je me dis mais on est où même? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la chose pour laquelle ces gens-là pleurent ou bien disent qu'ils sont en train de combattre, pour moi c'est rien, c'est normal. Ça ce n'est pas encore un combat. Timothée, le combat c'est pour les enfants de Dieu. Christ n'est pas mort pour que nous allions nous asseoir, nous ventrer le pain, le beurre, la vie est belle, voiture, maison, boulot, argent. Non, Timothée, la vie n'est pas faite de l'aisance, mais elle est faite de combat. Qui sont les Timothées qui m'entendent ce matin? Es-tu Timothée? L'apôtre Paul te parle. Tu peux voir la glamour, la position. Tu peux voir tout ce que quelqu'un a, quelqu'un dit, quelqu'un fait. Et ça peut te plaire. Mais si tu vas voir derrière tout ça là, c'est le combat. Ceux qui sont venus ici, l'apôtre Paul a dit, Timothée, tu n'es pas le premier à venir aux États-Unis ici. Moi, j'étais venu avant toi. Et avant que tu me vois aujourd'hui en train de me positionner, être reconnu ou quelque chose, tout ce que tu vois et ça te plaît là, ça a été un combat. J'ai combattu le bon combat. Alors Timothée du 21e siècle, toi qui m'entends, vous qui m'entendez, combattez-vous le bon combat ou bien vous vous pleurnichez? L'apôtre Paul, le vieux, le douanier Paul est en train de nous dire ce matin que même aller au boulot c'est un combat, que nous devons savoir ça. Se plaindre n'est pas au programme. Je ne sais pas quelle excuse on cherche. L'apôtre Paul est en train de dire que il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Même lorsqu'il a perdu des amis, lorsqu'il a perdu le temps, lorsqu'il a perdu le courage, lorsqu'il a perdu des choses, lorsqu'il a perdu de l'argent, lorsqu'il a perdu la force, lorsque les amis l'ont quitté, lorsque l'église l'a abandonné, lorsque les collègues l'ont délaissé, lorsque le boulot est dur, lorsqu'il est parti dans un pays où il n'y a que le froid, lorsque dans un pays où on paie les taxes, lorsque il est parti dans un pays où on se lève tôt le matin, on rentre tard le soir, on ne fait que travailler comme des robots. Il a dit qu'il a fait quoi? Il a gardé la foi en combattant. Il a dit qu'il a gardé la foi, bien qu'il se levait tôt le matin. Il a gardé la foi, bien qu'il arrive des jours où il se sent seul. Même sa femme ne sait même pas ce qu'il pense. Sa femme ne sait, si la femme même sait ce qu'il passe dans son cœur, elle risque même de le quitter. Mais malgré ça, il a gardé la foi. Il a gardé la foi en absence de son mari. Il a gardé la foi en absence de sa femme. Il a gardé la foi en absence de ses enfants, de ses parents. Il a gardé la foi, bien qu'il est venu dans un pays et il a tout recommencé à zéro. À zéro, il est devenu comme un bébé. Il a tout repris à zéro. À cause de l'anglais, il est devenu le ballon que les Américains jouent, que même certaines personnes jouent parce qu'ils ne comprennent plus rien. Mais malgré ça, quoi, il a gardé la foi. Bizarrement, il s'est retrouvé dans une petite ville. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. C'est rien que des brousses. Mais malgré ça, quoi, Timothée?
On lui a dit, Paul a dit, j'ai gardé la foi. Timothée, on lui a dit, l'apôtre Paul lui a dit, le pays dans lequel il est parti, il faisait froid. Et dans ce pays-là, on ne fait que travailler. Il travaille 12 heures de temps par jour. Mais malgré ça, quoi? Il a gardé la foi. Corona est venu. Il a gardé la foi. Corona est parti. Il a gardé la foi. Il a même, lui-même, il a d'autres maladies. Il a d'autres problèmes personnels. On l'appelle de l'Afrique. On l'appelle d'ici. Il doit payer les billes ici. Il doit travailler ici. Il doit parler français. Il doit parler anglais. Il doit tout faire. Il est le mari. Il est la femme. Il est l'enfant. C'est que il a dit, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Et la troisième chose qu'il a dite, qui m'a vraiment touché. J'ai dit, doyen. Quand j'étais en train de regarder, Paul était en train de parler à Timothée. Il a dit, j'ai fini ma course. Bien aimé, je ne sais pas si vous m'écoutez. Le douanier Paul était en train de dire à Timothée. Et si vous êtes Timothée ce matin, je voudrais que vous l'écoutez. Le douanier Paul était en train de dire à Timothée. Il a dit, j'ai fini ma course. Ce n'est pas la course d'Israël, ce n'est pas la course d'un frère, ce n'est pas la course d'une soeur, ce n'est pas la course de mon papa, ni de ma maman, de mon mari, ou de ma femme, ou de mes enfants. Ma course, ce que Dieu a écrit sur ma vie, j'ai fini ma course, j'ai combattu le bon combat. Et en gardant la foi, j'ai pu combattre le bon combat. Et en gardant la foi, j'ai pu combattre le bon combat. La vie à laquelle je n'étais pas habitué, le système à laquelle je n'étais pas habitué, les hommes auxquels je n'étais pas habitué, les choses que je ne savais pas faire, je suis obligé d'aller les apprendre. Je suis devenu comme un nouveau-né. Tout ça parce que j'ai gardé la foi. Et en gardant la foi, j'ai combattu le bon combat. En combattant le bon combat, ça ne veut pas dire que j'ai gagné. Il y a des jours où j'ai pleuré. Il y a des jours où j'ai crié. Il y a des jours où j'ai abandonné. Il y a des jours où j'ai fui. Il y a des jours où j'ai fui. Il y a des jours où j'ai dit, je n'en peux plus. Mais j'ai combattu. Je n'ai pas été lâche. Je n'ai pas abandonné. J'ai échoué. Je suis tombé. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre a dit, est-ce que je vais tomber et ne pas me relever? Non. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Mais, je me rappelle l'apôtre Paul, le doyen Paul a dit, ce qui le dérange en observant les Timothées de cette génération, c'est que nous, les Timothées de cette génération, nous, les gens de cette génération, quand ils nous observent, ils constatent que nous sommes des lâches, nous sommes des gens, c'est que on prend quelque chose, on commence, on ne termine jamais. On prend, on ne termine jamais. On prend ceci, on laisse. On prend ceci, on laisse. On prend ceci, on laisse. Et c'est des choses inachevées. Ça fait perte de temps, perte d'énergie, perte de capacité et perte de la gloire de Dieu. La Bible nous a dit, qui veut construire sa maison s'il ne s'assoit pas d'abord et analyser et s'assurer qu'il va terminer? Sinon, il ressemblerait à un fou. L'apôtre douanier Paul était en train de dire, cette génération est remplie de fous. Pourtant, ils ont le nom chrétien. Je ne voudrais pas que tu sois un fou. Je voudrais que tout ce que tu entreprends, difficile ou facile, que tu combattes le bon combat. Mais je t'exhorte, comme je te dis depuis hier, le combat, tu ne peux pas le combattre si tu n'as pas gardé la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et parmi ce qu'on entend, c'est exactement l'une des choses que tu es en train d'attendre maintenant. Et là où tu peux encore prendre ce qu'on entend, c'est quand un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un instrument de Dieu dit quelque chose de la part de Dieu. La Bible aussi est là. La parole aussi, ce qu'on entend là est écrite. Ce qu'on entend est écrit noir sur blanc aussi. Ce qu'on entend. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia.
Le danger de notre génération, c'est de vivre des vies incomplètes. Dans toute chose, on prend, on ne finit pas. On prend, on ne finit pas. C'est un grand danger. Un grand danger. Personne ne peut compter sur toi. Personne, on sait que non, tu vas commencer, tu ne vas pas terminer. Tu prends seulement, tu vas laisser. On ne peut pas être sûr que tu vas aller avec moi. On sait que tu vas décourager sur le chemin. On sait que toi, tu t'alarmes toujours. On sait que tu vas toujours critiquer ça. On sait que tu vas trouver un défaut. Tu vas dire non, l'autre c'est mieux. L'autre c'est bon. L'autre c'est bon. Il y a un adage qui dit là où tu vas ruiner une. Si tu ruines seulement un endroit, c'est là où ça va faire de mousse. L'apôtre Paul est en train de voir le danger qui guette notre génération. Il dit, hey Timothée, moi j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Parce que quoi? Parce que quoi? J'ai gardé la foi. Oublions en fait de gagner. Combattre le bon combat ne veut pas dire qu'on a gagné. Non. Ça veut dire, tu peux gagner comme tu peux perdre. Mais le résultat final, c'est la destination. Commencer ne suffit pas, mais finir, c'est ça qui est important. La Bible nous a dit, Jésus-Christ a mis le doigt en haut. Il a dit dans le siècle céleste que j'irai, envoie-moi j'irai. Mais la Bible nous a dit dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, oh papa, s'il te plaît, permets que cette coupe passe. Je n'arrive pas. Tu crois que je vais y arriver? Ah, tel que je vois, tout ce que je vois ici, je ne crois pas que je m'en sortirai. Je préfère abandonner. Papa, permet que j'abandonne. Papa, permet que... Es-tu en train de demander à Dieu si tu peux abandonner? Non, tu ne peux pas abandonner. Tu vas abandonner ta femme? Tu vas abandonner tes enfants? Tu vas abandonner le travail? Oh non, non, on ne t'a pas appelé pour que tu abandonnes. La Bible nous dit tu dois garder la foi. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie tu es coincé ou bien tu es secoué, tu es ébranlé. Ton système de foi est déjà déraciné de sorte que tu as tendance déjà à abandonner. La Bible m'a dit, la parole de Dieu m'a dit que tout ce dont tu as besoin, c'est de combattre le bon combat. Comment? Tu vas garder la parole. C'est-à-dire, là où se trouvent tes faiblesses, tu prends la parole, tu le places là. Et tu vas retrouver l'équilibre qu'il faut pour tenir la journée. Tu ne veux pas une victoire pour le mois prochain, mais tu veux la victoire pour cette journée. Si tu as la victoire pour cette journée, tu vas recharger ta batterie la nuit avant de dormir avec la parole. Et la parole va te rendre adéquat, performant, assez puissant pour la journée qui suit. Tu ne peux pas vivre en dehors de la parole. La Bible nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, que je suis le sceptre, vous êtes le serment. Nul ne peut vivre en dehors de moi. Celui qui restera en dehors de moi va sécher. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est en train de vous dire ce matin par la bouche de Paul, là où vous vous trouvez, votre vie se trouve à l'instant et vous croyez que vous voulez abandonner. Il n'y a plus de l'espoir, tout est flou. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez plus sur qui compter. L'Éternel me dit de vous dire ce matin, non, non, abandon n'est pas au programme. Ce n'est pas au programme. L'Éternel vous dit ce matin à travers ma bouche, je suis le Paul ce matin et vous êtes le Timothée et vous m'écoutez à l'instant. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire que vous devez garder la foi et vous devez combattre le bon combat. Or, gardez la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Où se trouve votre Bible? C'est quand la dernière fois vous l'avez lu. Est-ce que la parole de Dieu trouve place dans votre vie? Si le diable vous frappe à la porte la nuit, ces femmes-là, vous allez lui dire, il va partir. C'est l'argent à la banque, c'est l'argent dans votre compte, c'est votre mari, vous allez appeler ou votre femme. C'est votre église, vous allez appeler ou bien votre pasteur. Qui vous allez appeler? Non, la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit, demain matin, je vais vous parler encore de cette même parole. Mais en attendant, l'Éternel me met déjà dans ma tête ce que je vais vous dire demain matin. Il me dit ça déjà en même temps. Mais en attendant, il t'instruit. L'Esprit de Dieu m'instruit de vous dire que vous n'avez pas le droit d'échouer. Cette idée que vous avez d'abandonner,
Vous quittez Famlin, vous quittez Missouri, vous allez quelque part. Peu importe où que vous allez, il y aura toujours de combats. Mais où que vous allez, la victoire est garantie par quoi? Par la parole, par la foi. La Bible nous a dit, nous ne vivons pas la vue, mais par la foi. Je prie pour toi ce matin. Toi et ta maison. Je ne sais pas quelle est la situation, mais le Seigneur m'envoie te dire, tout ce qui est courbé dans ta vie, au niveau de tes enfants, au niveau de ta santé, au niveau de ton ministère, au niveau de ton éducation, au niveau de ton séjour dans ce pays, au niveau de ton mariage, au niveau de ta maison, au niveau de tes projets, au nom de Jésus, j'envoie la parole par la foi, que ces choses soient redressées et que la vie reprenne dans tout ce qui ne va pas dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui te fait croire que Dieu n'est pas efficace, je lui envoie la parole qui a été faite chair. Dieu lui-même qui s'est manifesté dans la chair. Et elle se présente dans la nature de ce qui te dérange pour le contrer au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta journée. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Je bénis ton travail. Je bénis ton aller. Je bénis ton retour. Moi-même, je prends la bénédiction d'abord. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée.